Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une routine organisation du soir avec une présentation d'un aspirateur robot et des recettes hyper simples à réaliser pour le petit déjeuner de vos enfants. Ne soyez pas surpris sur cette vidéo, je suis habillée différemment sur la première et la dernière partie. C'est que tout simplement, la première partie, je l'ai faite le dimanche, j'ai travaillé du matin et pour celles qui le savent, je suis aide-soignante à mi-temps et en général, le dimanche, c'est toujours très intense, hein. Le personnel est réduit, etc. Donc, c'est beaucoup plus fatigant. Donc, je me sentais un peu pas bien vers la fin et du coup, il fallait que j'écoute mon corps et que je me repose. Mais malgré tout, en général, quand je ne travaille pas ou que je travaille tranquillement, toute l'organisation que je vous présente dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je fais le soir quand je suis très bien, en forme, etc. Je le fais vraiment en une soirée. Mais malheureusement, ce jour-là, j'étais pas trop bien. Donc au moins j'ai pu faire mon ménage comme vous voyez, j'ai pu dépoussiérer, secouer mon canapé d'angle, nettoyer ma table basse et redisposer surtout la décoration. C'est hyper important surtout que quand on a une maison super avec des couleurs super et hyper foncées, quand c'est pas rangé ça fait vite bordélique. Donc voilà, ça fait tout de suite un endroit peu rangé, etc. Donc voilà, il faut vraiment au maximum faire en sorte que tout soit rangé. Ensuite, je vais passer un coup rapidos d'aspirateur au niveau du tapis. Donc ce tapis que j'ai acheté chez Action à 17 €, très peu cher. Une fois qu'on a terminé le coin salon, canapé, TV, etc. Donc on s'attaque au coin chaise, enfin au coin salle à manger. Et à cet endroit-là, c'est toujours l'endroit où on fait notre paperasse, etc. Du coup, il y a toujours un peu 2-3 choses hors sujet dessus. Donc j'enlève tout et ensuite je remonte mes chaises. Et donc je voulais découvrir avec vous cette petite nouveauté que j'ai reçue de la marque Ecovac qui m'ont contacté et que je remercie énormément. Ils m'ont demandé de tester leurs produits et d'en parler. Donc bien sûr c'est un test, hein. Je n'ai pas l'obligation de vous dire, de vous en parler ou de dire du positif. Il faut vraiment que je vous dise plutôt mon avis sincère. Et du coup je voulais l'ouvrir en même temps que je filme et pour que vous puissiez découvrir le packaging et la découverte de cet aspirateur robot. Et donc on va découvrir ensemble ce que vaut ce robot aspirant et lavant. Donc déjà il est super joli, hyper beau déjà cet effet de noir laqué, j'aime beaucoup. Ensuite il a pas mal de films hein, de protection au début, donc c'est tous les aspirateurs qui ont ce type de protection pour éviter les rayures durant le transport, etc. Et on a toutes ces boîtes qui contiennent les accessoires. Donc là j'ai des chiffons, des petites lavettes à nettoyage à sec. On a la base de recharge. On a aussi les petites brosses rotatives à clipser. On a deux de rechange, ce qui est plutôt pas mal. Et dans cette boîte, nous avons le guide d'utilisation. On a un filtre à changer. Et on a cette bouche aspirante qui est pas mal, qui est à remplacer par rapport à la brosse rotative que vous voyez en jaune. Donc ça c'est hyper sympa, c'est super bien quand vous avez beaucoup de cheveux qui tombent à cette période, etc. Vous mettez ça pour éviter que le tout s'enroule dans la brosse rotative.
Et donc je l'ai mis à charger, j'avais oublié ce petit détail, il avait besoin d'un bon rechargement. Donc j'ai profité entre temps de faire le nettoyage de ma cuisine. Donc à vider, le lave-vaisselle je ne crois pas à ce moment là, hein, il n'y avait rien encore, du coup je devais tout remplir. Et vous avez vu, ma fille n'était pas très loin et c'est à ce moment là où je me sentais de plus en plus fatiguée. Là, ce qui avait le plus besoin de nettoyage, c'était vraiment le plan de travail. Il y avait énormément de tâches, vraiment, il y avait beaucoup de tâches. Du coup, avant de commencer, j'ai d'abord utilisé les sprays, la Paulette désinfectante. Mais comme il y a des taches un peu jaunes, orangées, etc., qui ont beaucoup de mal à s'enlever dans ces plans de travail, j'ai utilisé le spray javelisé de chez Action, donc qui est hyper efficace et qui m'enlève pas mal les taches. Donc j'ai dû réorganiser parce qu'en fait ces pots, je ne mets que les cuillères en bois. Mais quand mon mari ou mes enfants font le rangement, ben, ils font tout ce qu'ils veulent et ils mettent un peu de tout à l'intérieur. Bien sûr, la plaque de cuisson à nettoyer, c'est inévitable le soir, hein, parce que c'est sûr à 100% quand vous faites les repas, préparer les repas, etc. Vous avez toujours la plaque avec des taches, etc. Donc j'ai utilisé mon produit de Javel et mon éponge en bambou qui nettoie super bien et évite les traces sur le dessus. Le dernier moment le plus satisfaisant, comme d'habitude, comme je vous le dis d'habitude, c'est toujours le lavabo. C'est vraiment ce moment qui vous dit que voilà, vous avez tout nettoyé, tout est propre. Il manque plus qu'à faire briller ce lavabo. Donc je nettoie tout, je nettoie les pots qui sont autour, le carrelage, etc. Pour tout ce qui est pour tout ce qui est accessoire de cet aspirateur. Donc voilà, donc si vous me voyez habillée différemment, donc comme je vous expliquais au début de la vidéo, je voulais faire une vidéo filmée en une nuit comme je fais habituellement, mais ce jour-là j'ai travaillé, donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir filmer nos idées le jour même, et quand on se sent pas bien, etc., quand on sent que le corps lâche, il faut vraiment le laisser tranquille et bien se reposer. Donc maintenant il me reste la deuxième partie parce que suite à ça, bah, j'ai laissé juste l'aspirateur aspirer cet après-midi. Je vous mettrai une petite image. Et ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est qu'il cartographie votre appartement, votre logement. Vous le faites cartographier, donc il sait vraiment, il va tout avoir dans la carte. Et ce qui est bien, quand vous n'êtes pas là, il va pouvoir nettoyer les endroits dont vous voulez, etc. Et moi le petit plus, ça pareil, c'est vraiment qu'il fait nettoyeur. Donc moi je recherchais énormément ce type d'aspirateur parce que comme vous savez, maintenant que je travaille à mi-temps, il y a des moments où je ne peux pas m'occuper de mon logement. Comme ces derniers jours, j'ai eu 4 jours d'affilée et franchement ça a été très compliqué. Mon logement est sans dessus dessous. J'ai vraiment hâte d'avoir 5 jours pour moi pour pouvoir tout réorganiser. Donc bientôt je vous ferai plein de réorganisations avec tout ce que j'ai à la maison. J'ai plus envie d'acheter, j'ai plus envie de dépenser pour de la déco pour cet endroit là, parce que comme dit, vous savez, j'ai envie de partir. Et du coup ça vous donnera peut-être des petites idées pour pouvoir réorganiser chez vous sans dépenser un sou. Et je vais vous montrer les accessoires rapidement. Donc, du coup de l'aspirateur. Donc comme vous savez, il a un mode aspiration
Donc je vous ai montré, il a des petits rouleaux en dessous. Et si vous voulez aspirer en fait les cheveux, etc., sans que les cheveux soient accrochés, etc., vous avez ce modèle, cet accessoire. Vous le mettez à la place en fait du rouleau et en fait il va aspirer tout ce qui est poils, etc. Donc lui il aspire vraiment. J'avais le premier aspirateur robot qui lui était juste un balai rotatif. Le deuxième aspiré. Et puis celui-ci, bah, c'est pareil, il aspire et celui-ci est vraiment bien. Vraiment, c'est la haute qualité. Il parle, vous pouvez l'activer, etc. Vraiment, il m'épate. Et la durée de batterie est extrêmement top. Donc vous avez des petites lingettes ici. Et vous avez la serpillière qui est juste là. Donc aujourd'hui, on va tester le mode serpillière pour nettoyer le sol de ma maison. Donc j'ai testé l'aspiration, tout ça, c'est vraiment top. Et vous avez un deuxième filtre pour changer. Et je vais vous montrer aussi comment il se présente rapidement. Là, il est sur sa console, il est en train de charger. Et regardez, le petit plus, c'est d'avoir ce petit clapet pour voir le réservoir. Et vous avez vu comment il a aspiré. Regardez tout ce qu'il m'a pris. Donc là, j'ai nettoyé tout l'étage. Et regardez. Vraiment, franchement, il a pris. Il y a des choses que je suis surprise de trouver là-dedans. Mais il m'a pris énormément de choses, les filles. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, tout ça, il a pris... et ce que j'aime bien, voilà, c'est que vous avez le réservoir ici. Et le réservoir d'eau est juste là. Donc tout à l'heure, je vais mettre le réservoir d'eau. Je pense qu'on peut mettre un produit. Ensuite, dans l'application... Vous dites, vous réglez certaines choses, je vous montrerai tout à l'heure. Mais je vais aller vider ça et ensuite je vais le mettre en mode serpillière. Donc comme je vous ai dit, l'accessoire qui change ici, je vous ai dit parler. Donc déjà les roues sont super bien parce que ça fait 4x4. Et voilà, l'accessoire qui change c'est ça. Soit vous avez le rouleau avec ce plastique qui prend vraiment tout. Soit vous avez l'autre qui est juste aspiration pour pouvoir prendre tout ce qui est serpillière, etc. Et c'est vrai que j'ai pas mis les deux poils en plus ici. Donc normalement je dois mettre ces accessoires là. Et je l'ai pas faite. Je suis vraiment... Et malgré ça, ben, il a quand même pris pas mal de choses. Donc vous voyez, l'embout rouge va avec le rouge et le vert avec le vert. Et il y a juste à clipser. Et vous avez des rechanges si jamais. Puis ça se rachète toujours. Attendez. Voilà. Donc voilà. Comme j'ai déjà testé le mode aspiration qui a vraiment fait ses preuves, j'ai vraiment apprécié le mode aspiration pour cet aspirateur robot. Je trouve qu'il est hyper efficace, ce qui est plutôt rare. Et du coup là je vais le mettre en mode serpillière. Donc j'ai mis la serpillière il a un détecteur et se met automatiquement en mode serpillière. Donc, et je vais lui demander de faire du nettoyage automatique, ce qu'il va faire. Et ce qui est top, à ce moment-là, vous allez découvrir avec moi qu'il a un détecteur de tapis. Il va éviter de monter en mode serpillière sur le tapis. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà, vous découvrez qu'en fait il contourne le tapis. Je me suis dit peut-être qu'il insiste et essaie d'y aller, mais c'est en fait pour permettre à l'aspirateur de nettoyer tout autour du tapis et ça c'est vraiment le top. Avec l'application j'ai pu augmenter le débit d'eau. Alors pour l'application je ne sais pas si je pourrais vraiment l'utiliser à distance. Il faudra que je teste. Il faudra que je teste ça si je peux l'utiliser à distance. Comme ça, quand je travaille et que je sais que j'ai rangé tout mon étage ou l'étage du haut quand je pars au travail ou autre, soit je le mets en route quand je pars ou je le mets à une certaine heure avant de venir par exemple, un truc comme ça. Et comme ça,
ça au moins c'est fait, j'ai plus à le faire, et ça c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment ravie vu que la marque D-Bot m'a contacté pour tester son aspirateur et dire ce que j'en pense. Donc il n'y a aucune obligation pour moi de vous en parler. Autant si ça me plaisait pas, j'étais pas obligée. Et franchement j'avais envie, j'aime bien tester tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est électroménager. Franchement que ce soit bien, pour le dire en bien et mauvais, même si ça va pas, ben, je préfère dire mon avis aussi, je trouve que c'est important. Donc de toute façon je vous dirai dans le temps ce que ça donnera, etc. Mais en tout cas pour les mamans actives c'est hyper important d'avoir ce type d'appareil. Ça nous réduit notre charge de travail, et ça c'est que demander de plus. Et là ça va me permettre en fait par exemple de faire à manger, de préparer un petit déjeuner, alors qu'à ce moment là c'est le moment où je fais la serpillière, où ça va me faire plus mal au dos, etc. Surtout que je suis dans un métier où voilà, on a souvent des douleurs et tout, et franchement avoir ça, ça aide énormément. Ça nous réduit vraiment notre charge de travail et notre obligation en fait de faire certaines choses, et du coup ça aide énormément. Du coup je vais préparer tous les ingrédients, comme ça je vous emmène avec moi pour préparer ces muffins pour le petit déjeuner de demain. Voilà la partie spéciale repas qui commence, et donc je vais commencer par couper mes fruits, à préparer les ingrédients pour me faciliter en fait la préparation de ces recettes. Là je coupe en dernier les fraises, et si comme moi vous n'avez pas besoin de trop de fraises et que vous avez acheté une grosse barquette comme je l'ai fait, je vais couper par la suite le reste des barquettes des fraises. Je vais les couper en petits dés, et en fait je vais les mettre dans un sachet de congélation et je vais les congeler. Ça va vous permettre de les utiliser pour faire des milkshakes. Si vous avez un mixeur ou un thermomix, vous rajoutez du lait et vous les mettez congelés comme ça dans le bol thermomix, et vous m'en direz des nouvelles avec du sucre. C'est juste trop bon. Les muffins que je vais préparer. Donc j'ai déjà préparé 2 bananes, donc vous aurez besoin de 2 bananes. J'ai pris une pomme verte que ma copine m'a ramenée du jardin de sa maman, et du coup comme ça traîne un peu, je me suis dit je pourrais faire des recettes avec ces pommes. Et surtout pour les muffins, vous allez voir, j'ai beaucoup d'ingrédients, mais c'est pour vous allez voir faire plusieurs choses. J'ai pris des fraises la dernière fois au Lidl que j'avais trouvé. Le reste j'ai mis au congélateur. Vous aurez besoin de 2 œufs, d'un peu de maïzena, 2 cuillères à soupe. J'ai pris des noix aussi, pareil, que j'ai concassé. Ça aussi, ça va être pour la dernière étape des muffins. J'ai fait des pépites de chocolat, mais j'ai trop forcé avec le Thermomix. Du coup, c'est vraiment des mini pépites de chocolat. Vous aurez besoin de sucre. Pour les plus itli, vous pouvez prendre du miel ou du sirop de glucose, je crois. Non, pas de glucose. Si, je crois. Je sais plus. Ensuite, j'ai pris un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Et je vais prendre aussi, là, c'est le plus important dans les muffins, c'est le bicarbonate alimentaire qui change vraiment la donne au niveau des muffins. Vous aurez aussi besoin de 150 ou 160 grammes de farine.
Et j'ai oublié aussi du lait. Donc je vais prendre une bouteille de lait. Donc pas besoin de grand chose. Donc là je vais faire vraiment l'ancienne. Je vais pas faire avec la machine, je vais tout faire à la main. Donc d'abord on va écraser. Donc voilà. Donc tout d'abord on va écraser les bananes. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre les recettes étape par étape. Donc j'ai écrasé les bananes, j'ai rajouté le lait, le sucre vanillé, etc. Et ensuite, une fois que le tout a bien mélangé et la texture soit bien homogène, vous allez rajouter la farine, le bicarbonate alimentaire et vous allez rajouter la levure chimique aussi. Et vous allez mélanger le tout. Donc je vous mets tous les détails de la recette en barre d'infos, c'est plus facile pour vous. Ensuite on rajoute le beurre fondu, donc 60 g je crois de beurre fondu environ. Mais vous n'êtes pas obligé, vous mettez 50 g pour que ce soit plus léger. Et ensuite je mets mes morceaux de chocolat noir. Voilà, vient l'étape de disposer les muffins et ça c'est l'étape que je déteste le plus. Je sais pas vous, mais j'ai tendance à renverser un peu partout. Je sais pas si je tremble parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a les mains qui tremblent et du coup ça joue énormément, donc j'essaye toujours de bien mettre, mais ça coule toujours un peu à droite à gauche. Ensuite, vous allez rajouter les ingrédients que vous voulez pour chaque muffin. Donc comme ça fait des muffins différents avec chaque saveur différente. Pour les enfants, c'est bien parce que ça leur permet de choisir les muffins qu'ils préfèrent. Et je trouve ça plus joli, plus sympa à présenter. Donc voilà, on vient de terminer de faire les muffins. Et étant donné qu'il me restait encore de la pâte, j'ai mis sur un petit plateau comme ça parce que j'ai utilisé l'autre plateau. Et j'ai refait d'autres avec des fraises. Et des fois je peux mélanger, on peut mélanger les fruits et tout. Et vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. Ou si vous voulez mettre que des pépites de chocolat, c'est vraiment selon vos goûts. Et ça c'est bien pour les enfants parce que c'est plus facile à manger pour eux. Ils aiment bien manger, c'est sain. À la place de la farine, vous pourrez utiliser du flocon d'avoine, le mixer et mettre la même texture que la farine si vous préférez vraiment que ce soit vraiment très vegan ou Itli, on va dire plus naturel, un peu moins gras, etc. Enlever le beurre par exemple, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, comme ça vous avez tous les détails et je sais que vous préférez vraiment quand c'est écrit en barre d'infos. Là je vais enfourner, je vais attendre que ça monte, je vais tout nettoyer, ranger pour pouvoir préparer la prochaine recette qui celle-ci sera plutôt une recette salée. Entre deux recettes, j'essaie toujours de ranger, débarrasser ma cuisine pour avoir un plan de travail plus épuré et pour pouvoir être mieux organisée pour la prochaine recette.
Bien sûr, comme le lave-vaisselle est en cours de lavage, vient le moment pour moi de faire la vaisselle à la main. Donc j'essaye toujours de le faire dès que je peux hein, et surtout quand j'ai besoin de certains accessoires très rapidement, ben je fais la vaisselle parce que voilà, j'ai vraiment le temps et puis voilà, c'est plus rapide des fois. Que les 15 minutes sont passées, je sors mes muffins, donc c'est environ 15 minutes hein, mais je vérifie toujours pour être sûr que la couleur est bien et que ça a bien cuit. Des fois vous pouvez passer aussi un couteau au milieu pour vérifier si l'intérieur a été cuit, et ensuite je laisse refroidir quelques instants et ensuite je les enlève, je les démoule et je les mets dans un plat pour présenter ça plus tard. Donc je vais les laisser encore refroidir assez longtemps et ensuite je refermerai ma cloche. Préparer les muffins entre guillemets ou les gâteaux salés. Je vais les mettre en fait dans des plaques à muffins, comme ça fera plus muffins, mais vous pouvez les faire en forme de cake, vous pouvez les faire à votre façon et utiliser d'autres ingrédients aussi. Vraiment vous avez libre arbitre, j'ai envie de dire, pour faire ce type de recette et selon vos goûts. Donc maintenant j'ai mis à peu près 6 œufs parce qu'ils étaient petits, j'ai mis 6 à 7 œufs. Vous mettez vraiment ce dont vous allez avoir besoin selon les personnes. Je vais fouetter un peu. Ensuite je vais rajouter de la crème fraîche. Une cuillère à soupe. Voilà. Ça donne tout de suite du goût. Ça va donner un peu plus de matière à vos œufs. D'ailleurs, si vous voulez que ça gonfle un peu plus, j'ai une petite astuce. Mais il ne faut pas en abuser, c'est de mettre un petit peu de levure chimique là. Comme ça, ça va les faire un petit peu gonfler. Mais n'en mettez pas trop, sinon vous ressentez tout de suite. Ensuite, vous allez mettre tous les ingrédients qui sont ici. Donc, vous allez mettre, j'ai mis un oignon ou une échalote, des olives coupées en rondelles comme ça, en petites lamelles. Quelques tomates cerises, ce qui me restait, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Du thon, si vous n'avez pas du thon, vous pouvez utiliser du cachère, des tranches de dinde. Mettez vraiment ce dont vous avez envie. Vous pouvez aussi faire seulement avec des légumes, avec des carottes râpées, etc. De la tomate, du poivron, des courgettes. Vous pouvez faire vraiment selon vos envies. Et là, je vais mettre mes poivrons. Je vais épicer le tout d'abord. Je vais mettre un peu de sel. Donc c'est vraiment simple et rapide, hein. Une cuillère à café de sel comme d'habitude. Du poivre. Je vais mettre un peu de curry. J'aime bien rajouter du curry. Donc je vais mettre un peu d'ail en poudre. Un peu de curry, un tout petit peu. Et ensuite je vais utiliser mes herbes secs parce que j'ai pas d'herbes fraîches en ce moment. Il faut que j'aille faire les courses, donc je vais mettre un peu de ciboulette, ça donne toujours du goût. Et là-dedans c'est un mélange pour salade, je vais aussi le mettre. Donc normalement j'ai même pas besoin de rajouter la ciboulette, il y a de la ciboulette dedans, mais j'aime bien qu'il y ait beaucoup d'herbes. Donc je mélange le tout. Et je vais rajouter à la dernière minute du fromage râpé. Vous pouvez rajouter aussi des carrés ou des tranches de vache qui rit, ça donne
un peu plus de goût, mais c'est un peu plus gras. Mais voilà. Fromage râpé, vous voyez, ça permet de terminer tout ce que vous avez dans le réfrigérateur. Et je vais mettre de la mozzarella. Donc vous pourrez rajouter de la mozzarella en rondelles. Et tout simplement comme moi en fromage râpé. Et ensuite on mélange. Donc c'est beaucoup de matière, mais ça va être super bon. Donc la tomate elle va sécher ici à l'intérieur. Vraiment ça va être quelque chose, regardez. Donc on va mettre dans les moules à cupcake à muffin que j'avais utilisé avant, que j'ai lavé. Maintenant que l'étape des recettes sont terminées, je vais en profiter durant la cuisson des muffins salés pour plier mes linges. Donc comme vous savez, depuis le week-end, j'ai travaillé, j'ai enchaîné le travail et j'ai dû laver tous les linges de retour de vacances. Et je les plie à peine maintenant. Sachez qu'il y a encore une autre corbeille qui m'attend parce que j'ai vraiment, entre le retour quand je revenais du travail, j'allais mettre tous les linges à laver, je sortais ce qui était séché, etc. Mais je n'avais vraiment pas le temps pour les plier. Donc j'en profite vraiment ces jours-ci quand j'ai du repos pour tout plier, pour m'avancer. Je veux vraiment qu'à la rentrée, je n'ai plus rien à laver. Vraiment ça. Entre-temps, mon robot est retourné à la base. Il avait fini de nettoyer mon sol et donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque Dibot et c'est le Osmo 920 et il a nettoyé mon sol en 64 minutes. Il a tout nettoyé, 30 mètres carrés, 34 mètres carrés je crois, environ 30 mètres carrés, oui, et il montre tous les traits blancs, c'est là où il est passé et vraiment il a fait du bon boulot. Sachez que j'ai un code promo, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, les muffins sont terminés, je vais vous les montrer, les muffins salés. Ils sentent trop bons. J'ai hâte de les goûter demain. Oh, je crois que je vais en goûter un ce soir. J'ai trop envie. Il y a juste celui-ci qui est un peu débordé, donc je vais les laisser refroidir un peu. Je vais les disposer après tout à l'heure sur un plat et puis je vais préparer le plateau pour mon mari demain matin comme il commence le travail. Et du coup, je vais lui faire son petit plateau tranquille, je pense que ça lui fera plaisir pour demain matin. Et donc voilà, vient le moment de redisposer mes muffins correctement une fois qu'ils ont bien refroidi, qu'ils sont un peu moins chauds on va dire. Et ensuite, je vais préparer le plateau de mon mari pour son petit déjeuner, étant donné qu'il va se lever très tôt et que je ne le verrai pas. Donc voilà, sachez que pour le robot aspirateur, j'ai vraiment été satisfaite. Sachez que pour le nettoyage au sol, c'est pas un nettoyage intensif comme on le fait, vous savez, qu'on fait à fond, qu'on frotte, etc. Mais c'est bien de le faire assez souvent et de nettoyer son sol à la main une fois par semaine et voire une fois tous les 15 jours avec ce robot. Et une fois, le reste, vous le laissez nettoyer, etc. Et il faut que je vois vraiment si je peux mettre du produit à l'intérieur. Donc voilà. Donc cette vidéo va bientôt s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Des bonnes préparatifs pour la rentrée scolaire. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.